Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elles participeront à un rallye réservé aux femmes. 6000 km en 10 jours dans le désert marocain avec leur véhicule 4x4. Il faut vraiment avoir tout un courage pour participer à une telle épreuve. Elles sont ici pour nous en parler. Ce sont les sœurs Aymon, Nathalie et Marie-Josée. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, moi, j'en reviens pas, tout simplement. C'est tout un défi. Comment vous est venue l'idée de... Parce que c'est... J'en reviens pas, là. C'est comment... Un soir, on s'assit et on dit, bon, regarde, on participe à un rallye, nous autres. Ça a été un matin. Ça a été un matin. un peu comme ça, là. Oui, mais comment est venue l'idée là, de ça? Ça faisait des années qu'on s'en parlait. Vraiment, là, on entendait parler du rallye des gazelles, puis tout ça. Oui, exactement. Puis on se disait, hey, ce serait le fun un jour de participer. Puis l'édition 2009 a été télédiffusée au canal Évasion. Puis on écoutait ça. Puis on avait le choix entre le 6 h le matin ou le 5 h le soir. Mais 5 h, le souper, puis tout. Ça fait qu'on on se levait bien de bonne heure pour écouter l'édition à 6 h. Puis vers 7h30, on se retrouvait chez nos parents, puis on se parlait de ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à Nathalie, j'ai dit, soit qu'on arrête d'en parler ou on y va. On prend une décision. On ne regarde plus le programme, on n'en parle plus pantoute, ou bien non, on continue à regarder le programme, puis on y va. C'est un peu ça. Ça a l'air tellement facile quand on les regarde à la TV. Ouais, là, on dit « Oh, moi, je ne me serais pas mis de même, comme ça. » Fait qu'une semaine après... On s'en reparlera à votre retour, on s'en reparlera. Une semaine après, Nathalie est revenue à la maison, puis elle a dit « Bon, elle a fait-tu notre inscription? » Fait que c'est de même, c'est parti. On s'inscrit comment? Par Internet. Ouais. Par Internet. On remplit le formulaire, puis on attend notre que numéro d'équipe. Vous vous êtes inscrite en 2010, c'est ça? En 2010 pour 2011. Est-ce que ça vous fait peur? Moi on rit parce que tantôt, vous avez dit que la peur, on l'a là, en studio, là, devant les caméras, mais vous avez l'air tellement à l'aise. Sympathique aussi, en passant. Très sympathique. Mais il me semble que ça vous fait pas peur. On s'amuse à dire à nos amis qu'on est plate. Parce que... Moi, je trouve pas ça. En partant, on n'est pas des filles stressées. Non, mais en tout cas, ça n'a pas l'air à ça. On n'est pas des filles qui se cassent la tête avec des petites affaires. Là, on vit le jour le jour. Oui, c'est ça. Vous êtes bonnes vivantes. C'est ça. Parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis, bon, au moment où vous avez envoyé votre inscription, ça fait quand même plusieurs mois, puis là, si le stress commence là, jusqu'à temps que vous partiez, ça va être invivable. Moi, je trouve que le stress, on l'a vécu à chaque activité qu'on a faite. Parce qu'à chaque activité, on se demandait... des sous, etc. On se demandait, va-tu avoir du monde? On va-tu rentrer dans notre argent? On va-tu faire de l'argent? T'sais? Mais là, on est rendu au point qu'on s'en va. OK, on s'en va. C'est de même. On est rendu là. Même la dernière activité a été plus relaxe que les autres. C'est comme un party de famille. C'était vraiment... C'est dispendieux. Ça coûte... comme inscription, ça coûte combien? L'inscription, c'était 10 000. Hein? 10 000, oui. C'est 6 000, 7 000. C'est entre 6 et 7 000 euros. Euros? OK, ça veut dire environ 10 000 environ 10 000 $. Mais il faut les ramasser. Pour couvrir toutes les dépenses reliées à ça, la location du camion et tout, il faut les ramasser 25 000. C'est ça. Eux autres, ils nous avaient envoyé un budget, mettons, environ, comment ça pouvait nous coûter. Là. Eux autres, ils calculaient, mettons, à peu près 23 500. C'est ça. Fait que nous autres, on s'est dit, le gaz, il fait ça de même. Puis, l'euro fait ça de même. Les dunes font ça comme ça. Fait qu'on a dit, on va ramasser 25. C'est ça. On devrait être pas pire. C'est ce que vous avez ramassé? Oui. À venir à date. Alors, la population a coopéré. Oui. Vous êtes satisfaite de ça? Oui. Est-ce que vous avez des conjoints? Oui. Est-ce qu'ils participent au voyage? Non. Ils ont participé aux activités. Oui. Et comment ils trouvent ça, les conjoints, eux autres, de voir leur épouse partir
dans les dunes du désert marocain. Je pense que... 4x4, etc. Je pense Est-ce qu'ils sont inquiets? sont plus stressés que nous autres. C'est ce que je pensais. Ouais. C'est ce que j'ai failli vous demander. Je pense que les autres sont pas mal plus inquiets parce que vous autres, vous n'avez pas de l'air inquiets. Pas en tout, absolument pas. Mais ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter, ils font à notre place. C'est ça. Parce que l'émission, elle est enregistrée le 27 septembre. Et puis, elle va passer le 6 octobre, la journée où vous allez partir. C'est ça? Le 6 au matin, on commence le rallye. Oh mon Dieu. Moi, là, j'aimerais savoir, il y a de la préparation mentale et physique. C'est sûr que si le mental n'y est pas, le physique ne sera pas. C'est ça. Et Nous autres, le vice-versa. mental, il est là, fait que le physique, Ah, le mental il est là, ça, j'en suis persuadé, juste à vous voir, le mental est là. Mais comment on se prépare mentalement et physiquement? Parce que il faut être en forme, là. Moi, vous me semblez deux filles vraiment en forme. On a toujours vraiment pas mal été actives. On n'a pas fait grand-chose de plus cette année pour être plus en forme, là. Mais C'est votre rôle de vie qui est de ça, même. c'est ça. OK, Tu sais, OK. comme que je disais tantôt, on a été élevés en campagne avec des gars dans notre rang. On était les deux seules filles du rang, puis on les a toujours suivis. Fait qu'on a toujours fait autre chose que rien. Oui, exactement. C'est pas vraiment dit, là, mais... Parce que physiquement, ça va demander aussi, sûrement, de la force physique, probablement que oui. Si on reste pris. Si vous restez Bon, pris, des choses de même. C'est une journée en particulier, mettons, parce qu'il y a une journée, là, c'est vraiment, ils appellent ça la trappe à sable. C'est juste des dunes. On passe la journée à se promener Ça, on peut virer à l'envers là-dedans. des dunes, Oui. puis à pouvoir rester pris. Il y a cette journée-là. Le reste, c'est sur le plan. Là. C'est quand même là, des sentiers, eux autres, qui appellent. Qui va avoir la boussole? C'est moi. Fait que ça veut dire que si vous vous écartez, soit que C'est vous sa allez faute. avoir mal conseillé, soit vous allez avoir mal conseillé, ou Mal votre viré. partenaire... Faut bien qu'elle passe tout droit. ou quand Fait c'est le millage chez elle, il faut qu'elle watch. Oui. Parce que le roadbook est fait en conséquence que, mettons, on fait 4 km à tel degré. Rendu là, on reprend d'autres degrés pour faire, mettons, 20 km. OK. Fait que les kilomètres, il faut que je les watch. Il ne faut pas qu'on passe, Non, c'est sûr. dépasse, sinon on va se perdre. Là, c'est là qu'on va faire plus de kilomètres, fait qu'on va perdre des points. J'en reviens à vos conjoints. Ils vont rester à la maison, ça? Oui. Comment ils vont vous suivre? Par Internet? Par Internet, Non? ben, le téléphone aussi. Là, Oui, c'est sûr, le oui. cellulaire, il est Non, sur le oui. marché là-bas. Là, puis, on va avoir accès à Internet, sauf que c'est pas nous autres qui va écrire qu'est-ce qu'on va écrire. On va dire qu'est-ce qu'on veut qu'ils écrivent, OK. puis le mettre sur notre blog, puis tout. Mais c'est pas nous autres qui va le faire sur Internet. Non. Ah, OK. On parle de 6000 km en 10 jours. Ça représente 600 km par jour. En chiffron, ça représente pas loin de 400 000, 390 000 à peu près. Ce sont des grosses journées. Oui, Vous êtes prêts à faire face à ce défi-là. oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez le droit... C'est-à-dire, moi, là, j'aimerais savoir une chose. Partir, là, de l'Abitibi. OK? Oui. Partir de l'Abitibi, c'est quoi votre trajet à vous rendre jusqu'au désert marocain? Vous Ben, passez on par part- où, puis vous faites quoi? On part de la Petite-Vie, on s'en va à Montréal. À Montréal. À OK. Montréal. À Montréal, OK. Oui. Ça, je pense demain que vous... pas mal certain. C'est ça, on part samedi. Le dimanche au soir, on part, on prend l'avion pour Lyon. OK. Rendu à Lyon, on va se rendre à Chambéry, qui est à peu près à 100 km de là, pour ramasser notre camion. Que ça va être un Toyota Land Cruiser. Ah, OK. C'est ça? Ça, c'est neuf. Oui, Il c'est est ça. neuf, OK. Oui. Fait qu'on ramasse à Chambéry, puis on va se rendre à Cibourne, aux limites de l'Espagne et de la France. OK. C'est à peu près une 12 heures de route, environ, en passant par Toulouse. ça. Là. OK. Mhm. Fait que le 4, on est supposé d'arriver à Cibourne, puis finaliser nos affaires avec le camion, être prête pour la vérification du 6 au matin. Ensuite, le 6 au matin, on part À 9h20. à 9h20. Pour être à la ligne de, Oh. de départ. OK. C'est la vérification à 9h20. Puis ensuite, on va descendre l'Espagne pour se rendre à un petit village qu'on ne se souvient plus de son nom, là, pour le détroit de Gibraltar, pour le traversier. là. OK, pas traverser. Ouais, OK. le 8 au matin, on traverse le détroit.
Puis ensuite, ben, on arrive au Maroc, puis le 9, on s'en va dans le désert. C'est là que ça commence. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez le droit d'emporter avec vous autres? Notre boussole puis nos casques. Notre linge, hein? Ben, j'espère. Il y a beau faire chaud, mais quand même. On a des choses obligatoires. Oui, Tu sais, c'est comme quoi des- que vous des avez? couvertures de survie. OK. Un Les trousses de tracteur, premiers c'est soins, ça. certains, un casque de sécurité, ça, il faut l'avoir en tout temps, à moins qu'eux autres, ils nous autorisent, mettons, si on pogne des tronçons De route. de route. Ah, OK. S'ils nous autorisent à enlever nos casques, on va pouvoir les enlever. Sinon, à part la partie en Espagne, là. Mais à part ça, il va falloir garder tout le temps nos casques au niveau sécurité, là. Mais à part ça, il y a pas, ils nous demandent pas ben des affaires parce que avec la location du véhicule, déjà là, on a un minimum pour pouvoir se dépanner, OK. qu'eux autres ils exigent par le locataire. OK. Puis même eux autres, Desert Tour, ceux qui organisent le rallye, eux autres, ils nous louent des kits de survie en plus. Ça fait que c'est quand même pas si pire, là. Puis c'est à tous les soirs, on va être au bivouac, sauf le dernier soir. Qui va vous surveiller, en gros, là, parce que si vous faites des erreurs ou des choses comme ça? C'est là- des artos, ceux qui font le rallye. Là. OK. Le 6 au matin, ils nous installent une balise. OK. Puis chaque véhicule est équipé d'une balise. Eux autres, ils nous voient dans leurs ordinateurs où ce qu'on est, puis par où qu'on passe. Puis aussi, dans le trajet de la journée, ils appellent ça, ils sont full français. Ils Oui. appellent ça des checkpoints. Oui, OK. Puis dans la journée, il va en avoir 3 ou 4, mais il va toujours en avoir 1 ou 2 secrets. Que si on passe pas par là, c'est parce qu'on a coupé, puis on va perdre des points. Il faut vraiment suivre le trajet. Vraiment. C'est une question de sécurité. Ben Parce oui, que, aussi, comme eux exactement. autres, ils disaient, si vous coupez au travers, autrement Oui. dit, ça ne veut pas dire que vous allez arriver vraiment en place de ce que vous pensez. OK. Parce qu'on n'a pas de carte du désert, là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en avant de nous autres là, quand on roule. Là. Vous n'avez pas de carte? Du Non. désert, non. On a juste le roadbook qui nous dit où aller. Fait que même si on aurait un GPS, à part de savoir la position La qu'on position, c'est ça. est, on pourrait pas parce qu'on n'a pas le point d'arrivée. C'est ça. On sait pas où est-ce qu'on va arriver. Allez-vous-en pas à Tel Aviv ou allez-vous-en pas dans ce coin-là. Là. Restez plus proche que ça. Une chose que j'ai été surpris, parce qu'on a parlé un peu là, avant l'émission, puis moi j'avais pris des notes, puis j'avais dit, est-ce que vous êtes les seuls participants du Canada ou du Québec? Et non, absolument pas. Non. Vous êtes combien? 59 équipes du Québec. 59 équipes du Québec. Dont 3 en région. Sûr. Ceux là, sûrs. que nous autres, on sait là, qu'ils viennent. Là. Mais c'est incroyable. C'est On est fait c'est fort 29 chez nous, hein? de plus que l'année passée. C'est 29 de plus que l'an passé. Ouais. C'est quoi, d'après vous, là, les plus grandes épreuves que vous allez avoir à faire comme défi, comme grande épreuve là, que vous aurez là, à faire face? Moi, d'après moi, ça va être la fatigue, l'endurance à la fatigue. Un coup fatigué, tout nous tape ses nerfs. Ah ben oui, c'est sûr. Le pilote tape ses nerfs au copilote, C'est puis ça. là, ça commence à L'inverse, s'ostiner sur la puis- boussole. Je t'ai dit de virer à gauche, de virer à droite, je sais pas, non. Toutes des affaires qui peuvent arriver. Il y en a plusieurs qui disent qu'on ne se parlera plus en revenant. Ben moi, je vous vois tous les deux, puis je vais avoir de la misère à croire ça, mon décor. Mais là, ça veut dire qu'en arrivant, vous allez venir me voir, on va faire une émission, mais là, arrangez-vous pas pour que je fasse une émission avec elle, puis une avec elle, parce que vous parlez plus, là. Non, faut pas que ça... non. je Nathalie, ne elle pense s'amuse pas à que dire non. qu'on a 40 ans d'expérience en réconciliation. Ah, OK. Fait qu'on devrait être correct. On est Fait qu'il y a- habitués. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est ça, dans l'ensemble, d'après vous, c'est pas les dunes, c'est pas des choses comme ça qui... Ça peut être... C'est sûr que les dunes vont être stressantes parce que Parce c'est qu'ils vraiment... sont hautes, hein? Ils sont hautes, ils sont inconnus, c'est Puis c'est pas comme la neige, là. ça. tu sais. Non, Il n'y a non. pas de fond. Hey. Quand t'es pris, t'es pris. Ouais. Oui. Oui, on en vient là-dessus. Avez-vous le droit d'avoir de l'aide? Des autres équipes, oui. Si, mettons, il y a une autre équipe qui passe, bon, ben ils peuvent arrêter pour venir nous aider. Soit nous tirer ou soit pelleter, là. Mais Ah oui. oui, on a le droit. Mais si l'organisation vient nous aider, Là, ça ne marche pas. on perd des points. OK. C'est donc dire que
vous pouvez aider les autres peuvent vous aider C'est ça. à ce moment-là. Oui. Fait que si vous êtes pris, puis il y a un 4x4 qui passe à côté, puis vous envoyez de la main, il ne vous aide pas, vous prenez le numéro, puis à l'arrivée, Il pourrait perdre des points. il pourrait perdre des points. Oui. Ça veut dire, vous aidez quelqu'un, vous pouvez avoir des points additionnels. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Puis, vous n'aidez pas quelqu'un, vous pouvez perdre des points. Oui. Parce qu'ils sont aperçus avec les années qu'il y en a qui n'aidaient pas, justement. Puis il y en a qui aidaient tout le temps, Ah, mais OK. qui étaient pénalisés à aider à un moment donné. Là. Ah oui, c'est parce que tu n'avances pas, toi, dans c'est ce temps-là. Là. Plus tard que tu arrives au bivouac, moins que tu as de points. Tu sais, c'est pas de la course, sauf que Non. c'est ça. Vous avez des temps limites, je présume? Oui. Une C'est la journée. C'est la journée. Là. Parce que si à un moment donné, à telle heure, on n'est pas arrivé, il faut se stationner puis attendre qu'ils viennent nous chercher. Parce que le soleil se couche très vite. Ah, OK. L'heure de clarté, combien d'heures de clarté dans le désert? Ça veut dire 8 heures. 6 à 8 heures, c'est ça? J'irais plus avec 12 pareil, OK. parce qu'ils ont dit que le matin, le lever partait, mettons, on se levait à partir de 6h30, puis les départs étaient de 7h à 9h. Ah, OK. Puis les C'est soupers étaient vers 6h. C'est ça, il faut être rentré pour 5 Il heures. faut rentrer pour 5 heures, c'est ça. Si une équipe entre pas, Ils vont aller la chercher. ils vont aller lâcher. Là, on perd des points. Oui. OK. On se nourrit de quelle manière? Parce que là, vous allez rouler pendant toute la journée, possiblement. Arrêtez-vous pour manger? Qu'est-ce que vous avez le droit de manger et d'apporter? Comment vous allez vous nourrir durant la journée? Bien, pour les déjeuners, c'est eux autres qui vont nous Oui, faire OK. ce bivouac. OK. Puis le souper aussi. Mais sur le dîner, il faut s'emmener des barres énergisantes ou des peanuts, des noix. Comment dire, il faut faire notre s'organiser. épicerie avant de prendre le traversier pour traverser au Maroc. Ah, OK. C'est ça. OK. Les autres, c'est ça qu'ils nous ont conseillé. Là. Il y a des gros supermarchés là-bas. Puis ils ont dit qu'on trouverait tout ce qu'on a de besoin, mettons, pour les dîners, là, puis tout ça. Il y a un seul souper et un déjeuner qu'on va se faire nous autres mêmes. C'est la nuit là, du bivouac. Ah, là, ça, OK. c'est un marathon qu'ils appellent. Là. Mhm. Puis on est tout seul pendant 24 heures. Moi, je n'en reviens pas. Vous êtes à 2 semaines à peu près de votre départ, ou presque. Puis, mais ça, vous avez de l'air de 2 filles. Pas rien que vous avez de l'air. Vous êtes 2 filles relax, 2 filles qui aimaient rire, qui aimaient avoir du plaisir. Ça n'a pas de l'air à vous fatiguer pendant tout. Il y en a qui vont rien qu'à Montréal, puis ils sont fatigués. Vous vous en allez dans le désert marocain. Ça n'a pas de l'air à vous fatiguer. Pas en tout. C'est ça, je disais tantôt, on est plate. Non, vous n'êtes pas plate, par exemple. Ah, non, vous êtes 2 filles vraiment dynamiques, Non, mais- vraiment enjouées. C'est vraiment Oui. plaisant. Oui, on va là pour le défi, Oui. mais on va là aussi pour se faire plaisir. Là. Oui. Tu sais, nous autres, c'est pas nécessairement vraiment pour gagner, là, puis C'est une belle expérience. Ben, Vous c'est allez ça. chercher une belle expérience, puis c'est pas de dire il faut absolument, moi, que je gagne ce trophée-là. Non. Parce que nos attentes seraient trop grandes Trop si grandes, on c'est ça. dirait on s'en va là pour gagner. Parce que les gagnantes de l'année passée, c'est les gagnantes de 2009. Il y a Ah, des femmes OK. qui sont... ils font ça à l'année des rallyes. Là. Ils sont commandités, puis s'ils ne gagnent pas, ils ne seront plus commandités. Là. Ils vont là vraiment compétitifs, OK. eux Eux autres. autres, là. c'est une compétition. Vous C'est autres, ça. vous allez là pour relever, Relever le défi. parce ça. que vous êtes des filles de défi. Donc, ce défi-là, il est immense, puis vous êtes prêtes à y faire face. Si vous gagnez, tant mieux, mais ce n'est pas le but premier du tout. Le C'est but ça. premier, c'est d'aller chercher de l'expérience, d'aller vous amuser, d'aller voir c'est quoi C'est aussi. ça. Parce que ça ne sera certainement pas facile. Là. Non, Si vous restez pris, là, C'est sûr il que- faut sortir les bras. Là. c'est On sûr n'a pas qu'on le va en choix. arracher à un moment donné. Là. Oui. ben, c'est aussi au point de vue humanitaire aussi. Oui, là. justement, c'est ma dernière question. Justement, parce qu'on me fait signe qu'il reste 2 minutes. C'est une cause humanitaire. Oui. On est obligé d'emmener 50 kilos de produits pour les enfants du désert. OK. Puis là, cette année, ils se sont reliés à une autre cause, c'est les femmes en rose. C'est pour les mères monoparentales. Mais ça, c'était vraiment à notre discrétion OK. de participer ou pas. Fait que c'est pour une belle cause Oui. humanitaire. Et votre équipe s'appelle Rose Boréal. Oui. C'est un beau nom. Parfait.
Qui l'a choisi? Nathalie. Ah, OK. C'est Nathalie. Celle de la boussole. C'est ça. C'est elle. Fait que si vous ne gagnez pas, ça va être sa faute à C'est elle. ça. Si vous Oui. gagnez, ça va être celle C'est ça. qui conduit bien. OK, bon! Ça prend toujours un coupable. Dans tout cas, moi, merci infiniment. C'est du 6 au 16 octobre 2011. Tout le succès possible. Si le monde veut nous suivre, Oui. ils peuvent aller sur le site de la Rose des Sables. Ah, Ils vont OK. avoir un résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, puis le classement, On va vous Avec suivre. des images. avec des images. On Oui. va vous suivre, certainement. Bonne chance à vous deux. Je vous souhaite même pas de gagner, je vous souhaite de vous amuser. C'est Merci. ça que je vous souhaite. Et si vous gagnez, bien, tant mieux. Puis, une promesse formelle que je vais avoir des sœurs Aymon, à votre retour, je veux vous avoir les deux. Même si vous êtes en chicane, je veux vous avoir les deux assis à côté de moi pour une autre émission, pour venir nous conter tout ce qui s'est passé. C'est parfait. Alors, merci, puis encore une fois, bonne chance à vous autres, puis soyez surtout prudents. s'il vous Merci plaît. beaucoup. Ben merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore cette année, la population d'Abitibi-Ouest a été plus que généreuse. La Fondation canadienne du Rhin, secteur Abitibi-Ouest, a amassé au-delà de 48 196 $. Alors, pour nous en parler, je reçois un des grands responsables de cette fondation et de cette collecte également, M. Lévi Trottier. M. Trottier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. C'est une belle réussite encore, M. Trottier. Oui, je pense qu'on est bien satisfait du résultat, compte tenu de tout ce qui se passe. On a quand même tiré notre épingle du jeu. On a quand même battu notre objectif d'environ 3 000 $. Exactement. Alors, depuis les 7 dernières années, on a quand même ramassé tout près de 300 000 $ C'est beaucoup. dans les Mais 7 dernières années. on dit que c'est beaucoup, mais c'est jamais suffisant. On en a tellement de besoin. Exactement, c'est ça qui arrive. Hein. Par contre, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler fort. Et naturellement, on en revient tout le temps sur le même sujet, puis il faut en parler aussi, les fameux bénévoles. Sans eux, Bien, sans les bénévoles, il n'y aurait tout simplement pas de campagne. c'est ça. Alors, cette année, on en avait encore 212. Alors, c'est bien clair que c'est avec ces gens-là qu'on a ramassé ce montant Est-ce que la d'argent-là. relève est bonne? La Dans le relève est bénévolat? très difficile, très difficile à faire. Ça s'en vient de plus en plus dur à chaque année. Il faut travailler très, très fort. Il faut connaître beaucoup de gens pour venir à bout de ramasser tout notre monde. Il y avait aussi cette année, pour une deuxième année consécutive, votre président d'honneur, qui était M. Michel Perron. Oui, mais M. Perron est encore notre président d'honneur pour la deuxième année. Alors, c'est bien clair que M. Perron est un personnage très, très connu en région et même à la grandeur du Québec. Alors, c'est bien clair que ça nous donne un bon coup de pouce. C'est sûr qu'il y a eu, on l'a dit tantôt, l'objectif était de 45 000 $. C'est ça, oui. C'est moins qu'en 2010, mais il reste un fait quand même que l'économie se relève un peu. Oui. Alors, déjà, d'avoir amassé au-delà de 48 000 $, Oui. ça tire un peu c'est un gros succès. Oui, je pense que dans les circonstances, on est bien satisfait là, du résultat de la campagne. C'est sûr que ça continue encore l'an prochain, mais moi, j'aimerais que l'on parle c'est excessivement important d'en parler aussi. C'est le fameux brunch santé qui se passe à chaque année à Dupuis. On ne va pas là pour manger des petites saucisses au lard puis du bacon, c'est sûr. Non. Mais il reste un fait quand même que ça attire beaucoup de monde, ce Oui. brunch. Alors, on est toujours avec guichet fermé. On a de la place pour 225 personnes. Alors, c'est notre quatrième, ça va être notre quatrième année en 2012. Et puis, c'est un succès chaque fois. Je pense qu'il faut éduquer les gens à savoir comment bien manger. Et puis, ça a des répercussions positives aussi dans l'ensemble. Parce que si tout à l'heure, on va parler un peu de notre sens d'hémodialyse. Oui. Actuellement, nous avons 9 patients en dialyse. On en a déjà eu 13, 14. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas 12 dans un an d'ici, là. Mais par contre, on s'aperçoit que le travail qu'on fait préventif commence à donner des résultats. Alors, on incite les gens à bien s'alimenter, à faire attention à leur diabète, leur cholestérol, de faire vérifier chez leur médecin, etc. Alors, je pense que ça a quand même des bons côtés.
C'est la sensibilisation qui devient très importante dans ça, M. Trottier. C'est ça, justement. On sensibilise les gens aussi sur... notre campagne se situe toujours sur les dons d'organes aussi. On travaille fort sur les dons d'organes. Oui, exactement. C'est important aussi parce qu'on a quand même 4 personnes qui sont en attente d'une greffe à notre centre d'hémodialyse à la Serre. Alors, c'est bien clair que si jamais il y a des donneurs potentiels, bien, ça va aider encore. Alors, on travaille fort sur ce côté-là. La prévention et puis le don d'organes. Le don d'organes, pas oublier de signer la petite carte. C'est ça, exactement. C'est très important. Le fameux défi du Petit Lac, ça, ça a commencé il y a 1 an ou 2? Ça fait 3 ans. 3 ans déjà? Oui, ça fait 3 ans. Oui. Déjà 3 ans. Encore cette année, ça a été un succès? Ah, ça a été un succès. On a battu encore notre bon ami Richard Perron avec son équipe. Alors, ils ont ramassé 10 588 $ cette année. Alors, je pense que c'est une très belle réussite. Ça se passe un samedi, ça. Ça commence le vendredi soir. Richard lui-même, c'est un type qui va faire tout près de 100 km en ski de fond. Alors, lui, il marche toute la nuit. Il y avait une couple de compagnons avec lui. Et le matin, à bonne heure, les autres se greffent à l'équipe. Et puis là, ça marche jusqu'à 2h30, 3h d'après-midi. Et puis, ça donne les résultats qu'on a là. Ça fait quand on ajoute ça à notre campagne, quand même, parce que ça s'en vient à la Fondation du Rhin, ça nous fait tout près de 59 000 $ de ramasser là, dans les résultats de la campagne. Là. C'est quand même intéressant. C'est très intéressant. Je pense que c'est réellement un beau défi. Et puis, ces gens-là, c'est de l'argent neuf qui vient. C'est des gens qui viennent de partout faire du ski. Richard a des amis dans tout le continent. Alors, à partir de là, ça, je ne suis pas inquiète de ça. J'aimerais qu'on en revienne au centre d'hémodialyse. Il y en a 9 actuellement? 9 patients actuellement. Moi, j'ai vérifié avec Nicole Gauthier, l'infirmière en chef. Et puis, elle dit ça, là, on a actuellement 9 personnes. Elle dit, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas d'autres un peu plus tard, mais elle dit actuellement, c'est quand même... Et dire qu'avant ça, il fallait se rendre jusqu'à Montréal pour avoir justement. Ces traitements-là. Oui. Alors, bravo. La conférence annuelle. Cette année, la conférence annuelle, conférence provinciale annuelle, va se tenir dans la région. Oui, elle s'est tenue à Rouen cette année, au mois de mai. Okay. Le 27, 28, 29 mai, c'est-à-dire à Val-d'Or. À Val-d'Or. Alors, la campagne, la réunion a eu à Val-d'Or. Ça veut dire que tous les délégués du Québec sont venus se réunir à Val-d'Or. Et puis là, bien, on a discuté de choses et d'autres. Et puis, je pense que ça a été bon pour la région. Puis, ça a été bon pour nous autres, pour notre équipe de la Fondation du Rhin, pour continuer à nous motiver puis à travailler fort. Qu'est-ce qu'on dit de l'Abitibi-Témiscamingue quand on reçoit toutes ces fondations-là, parce qu'au prorata, vous êtes dans les meilleurs. Oui, on est encore les premiers. D'ailleurs, on a eu le trophée du président. Oui, exactement. Cette année encore au niveau du Québec. Ça fait que c'est quand même pas méchant. On continue à travailler fort. Puis, je voudrais en profiter aussi pour remercier tous nos bénévoles qui nous aident à tous les ans. C'est important. Remercier les commerces et les entreprises qui nous aident aussi. Mon petit comité. Alors, c'est tous ces gens-là, c'est avec tous ces gens-là qu'on vient à bout de faire une campagne qui se tient encore. Et on vous remercie, vous aussi, M. Trottier, de vous occuper si fidèlement de cette campagne-là et de cette fondation-là. Je vous en félicite et la population vous remercie également. Parfait. Alors, merci beaucoup, M. Trottier. Et on se revoit certainement en 2012 pour une autre campagne. C'est ça, notre campagne sera tenue j'avais marqué les dates, du 19 au 31 mars 2012. Ouais. Merci beaucoup, M. Trottier, et à la prochaine. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.